Votre soirée spéciale élection départementale continue sur France 3 en Bourgogne avec des résultats toujours. Nous allons nous intéresser au département de la Côte d'Or avec un rappel de certains de ces résultats définitifs, Elsa Bezin. Oui, alors c'était un canton convoité par le Front National. Eh bien, il arrive en tête à Brazay en pleine, 39% des suffrages. Il y aura une triangulaire la semaine prochaine. Front National, UMP, PS au deuxième tour. À Montbard, on se dirige vers un duel droite-gauche au deuxième tour. Marc Fro-Laurence Porte sont en tête. Ils sont devant Patrick Molinos et Marion Montgouachon. À Dijon, premier, c'est un canton urbain. La droite est devant. La droite devant le tandem PS, Europe, Écologie, Les Verts. À Dijon, deux duels gauche-droite au deuxième tour. Le maire de Dijon, Alain Millot, et sa première adjointe, Nathalie Konder, sont en tête. Ils seront opposés à l'UMP. À Dijon 3, la gauche arrive en tête également. Elle sera opposée à la droite et au Front National la semaine prochaine. Dijon 4, le PS en ballottage favorable. Les socialistes sont devant l'UMP et le Front National. Le canton de Dijon 5, la gauche est en tête également. La Colette Popard, Christophe Avena devance le binôme UDI d'hiver droite, Franck Ayache, Amélia Novo. Dijon 6, duel gauche Front National au deuxième tour. André Gervais, Céline Blaglica, qui était avec nous tout à l'heure, sont devant le Front National. Édouard Cavin avec nous sur ce plateau et sa colistière. Arnay-le-Duc, il y aura une triangulaire la semaine prochaine. Dans cet immense canton, les socialistes sont en tête. Ils sont suivis du Front National et de la droite. À Nuit-Saint-Georges, trois binômes sont qualifiés pour le deuxième tour. Les duos de droite, le tandem du Front National et le conseiller sortant. Voilà. À Talent, une triangulaire, le PS est en tête. Ils se maintiennent également le tandem d'hiver droite UMP et le Front National. Et puis enfin, ce mur en Ossois, la gauche est éliminée. Il y aura un affrontement droite-Front National la semaine prochaine, dimanche prochain. Merci Elsa. Nous donnons la parole à tous les partis présents pour ce premier tour des départementales. Prenons la direction de Dijon avec Philippe Hervieux pour Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Philippe Hervieux. On s'aperçoit que là où le PS était uni, il est relativement fort. Donc l'union de la gauche fonctionne. Ça n'a pas été le cas partout. Quelle est votre analyse, vous, ce soir ? Écoutez, l'union de la gauche fonctionne, on le voit à Dijon, puisque notamment sur le canton de Dijon 3 ou Dijon aussi, où le binôme Europe Écologie Les Verts PS a plutôt bien, voire très bien fonctionné. Mais par contre, je trouve que les résultats sont aussi bons quand les Europe Écologie Les Verts se présentent tout seuls, sous ses propres couleurs, à Châlons, à Mâcon, voire à Nevers, donc où on fait des scores entre 8 et 11%. Et dans ces cas-là, il y a forcément un appel à battre la droite et l'extrême droite? Alors, on va regarder ça canton par canton, bien sûr, dès demain matin, mais on va analyser les situations. Mais évidemment, on va appeler à battre la droite et surtout à battre l'extrême droite, qui, dans notre région, est forte. Y compris dans Lyon, où vous aviez une stratégie d'alliance avec le Front de gauche, contre aussi le Parti socialiste. C'est ça. Donc, dans Lyon, on avait une stratégie plutôt front de gauche, d'union avec le front de gauche, qui a fonctionné aussi. Donc, il faut qu'on regarde tout ça en détail. Ce qui est une façon de ne pas encore nous répondre, Philippe Hervieux. Excusez-moi, je n'entends pas. Oui, je vous disais, ce qui est une façon de ne pas encore nous répondre sur des soutiens systématiques, par exemple, ou pas? Non, écoutez, nous, pour l'instant, il faut encore une fois, je vous répète ce que j'ai dit, on va regarder les situations canton par canton et on va appeler, évidemment à faire barrage surtout à l'extrême droite et puis examiner les situations canton par canton et essayer de faire aussi barrage à la droite quand ce sera possible. Ce qui sera fait donc demain. Merci Philippe Hervieux, c'est bien noté. Nos invités nous ont rejoint sur ce plateau en direct. Colette Popard, bonsoir. Bonsoir. Pour le Parti socialiste et candidate sur le canton de Dijon 5 et François-Xavier Dugour. Bonsoir. Bonsoir. Candidat vous aussi sur le canton de Dijon 1 et puis pour le Front National, Édouard Cavin, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire départemental du parti et candidat sur le canton de Dijon 6. Julien Mellet. Oui, un petit mot si on voulait résumer la situation en Côte d'Or. Globalement, la majorité ne changera pas.
mais c'était plutôt attendu. On va dire que la gauche, en l'état actuel des choses, elle me regarde méchamment, Colette Popper. Je vous êtes bien sûr de ce que vous avancez. Il y a peu de chances que la majorité bascule, en tout cas entre la droite et la gauche. Tant que les élections ne sont pas passées, elles ne sont jamais jouées. Certes. Bon, alors, prenons des gants. Disons que globalement, la gauche résiste sur son point fort de l'agglomération dijonnaise et que le Front National va être présent dans un certain nombre de cantons, en particulier dans les zones rurales. Voilà, c'est un résumé pour lancer la discussion, une tentative de résumé objectif. On n'a pas la même notion de l'objectivité. Avec une belle résistance donc du Parti socialiste à Dijon, on voit même François-Xavier Dugourc, vous avez été mis vous-même en ballottage. Ça a été une mauvaise surprise ça pour vous? J'ai jamais cru pouvoir être élu au premier tour. Du fait de l'abstention? Aux dernières élections, j'avais fait 47%. Cette fois-ci, je fais 45%, mais sauf que la dernière fois, il n'y avait pas de candidat Front National. Donc c'est les données. Donc je considère que j'ai fait un bon premier tour. Honnêtement, et je crois que tous les observateurs le reconnaissent, comme d'ailleurs la majorité départementale a fait un bon premier tour. Maintenant, il reste une semaine, une élection, c'est en 2 tours, et donc on verra dimanche prochain, mais nous sommes bien placés sur un certain nombre de cantons. Et je crois qu'effectivement, nous allons pouvoir, si les électeurs le confirment, confirmer la majorité départementale à la tête du département de la Côte d'Or. Colette Popper, vous n'êtes pas sûr que la gauche ne va pas remporter cette élection? Non, je ne suis pas sûre que la gauche ne remporte pas cette élection. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans les débats, c'est que les candidats qui ne gagnent pas sont toujours très contents du score qu'ils font. Et notamment M. Dugourc, ici présent. 45%, c'est pas mal. C'est très bien, M. Dugourc, mais c'est le plus mauvais correct. score que vous n'ayez jamais fait depuis que vous êtes candidat. C'est le plus mauvais score que vous n'ayez jamais fait. Et je voudrais expliquer aux électeurs pourquoi. Parce qu'à force de faire du pied et des clins d'œil au Front National, eh bien vous êtes dépassé sur votre droite. Vous êtes dépassé sur votre droite parce que vous n'avez pas arrêté de faire une campagne en parlant de la fraude sociale, en parlant de sécurité. Résultat des courses, vous êtes aujourd'hui talonné par le Front National. Talonné par le Front National. Vous avez sur Dijon 3 une triangulaire avec le Front National. Vous-même, vous êtes en difficulté. Vous allez certainement gagner, mais le Front National va devoir voter pour vous. Attendez. Et à force de faire des clins d'œil au Front National, eh ben vous vous trouvez aujourd'hui, même M. Sauvadet se retrouve contre le Front National aujourd'hui. Et à Dijon, nous résistons, et nous résistons bien. Et ça, c'est grâce à la politique qui est menée par François Rebsamen en premier temps et Alain Milhaud à la suite. Les gens, il ne faut pas prendre les électeurs pour des imbéciles, ils comprennent bien. Les élus de terrain, ils savent ce que c'est, quand ils sont sur place, qu'ils s'occupent d'eux, etc. Ils votent pour eux, et c'est ce qui se passe à Dijon aujourd'hui. Mais croyez-moi, d'ailleurs on le voit dans toute la France, mais dans le département, à force de faire du pied au Front National, vous êtes en train de vous faire dépasser par le Front National. Bon, eh bien justement, Edouard Cavin, est-ce qu'on vous fait vous êtes assis l'un à côté de l'autre, est-ce qu'il vous fait du pied en ce moment? En ce moment, non. Non, mais je crois que la conception de Mme Popper est assez simpliste en termes pour ces élections. Vous êtes déjà d'accord? Bon, écoutez, non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Front National a réussi un exploit, c'est d'être présent dans tous les cantons de Côte d'Or et de France, quasiment à quelques exceptions près. Et le résultat, aujourd'hui, est historique. Le Front National a des résultats qui lui permettent aujourd'hui un ancrage local. On va faire à peu près 7 ou 8 seconds tours. On attend les résultats définitifs, ce qui était du jamais vu, évidemment. La question, c'est combien d'élus? Parce que des seconds tours, ça ne donne pas des élus et ça ne permet pas de peser dans un conseil général. Je vais être d'accord avec Mme Popper, si ça lui fait plaisir. C'est que l'élection n'est pas terminée. J'ai pas du tout envie que vous me fassiez plaisir, franchement. L'élection n'est pas terminée. Je ne peux pas vous dire combien d'élus. En tout cas, vous en espérez combien, voilà. Mais un élu serait très bien. On en a un seul en France aujourd'hui. Pour toute la France, on a un seul conseiller général. Si on pouvait avoir un conseiller départemental en Côte d'Or, ça serait... Vous en aurez au moins 2 si vous avez gagné un canton. Non, je pense qu'au niveau national, il y en aura peut-être 200-300. Si vous remportez un canton, vous aurez 2 élus. Oui, vous aurez 2 élus peut-être. Peut-être. Comment vont-ils se comporter au sein du conseil départemental? On parle du 3e tour. Après, il y aura l'élection d'un président. Ils vont faire quoi? Ça va être quoi la consigne du Front National? C'est très simple. Il y a une charte qui est en train d'être éditée, qui sera proposée à tous les candidats, pas forcément ceux de l'UMP d'ailleurs, ça peut être aussi bien du PS, etc., à tous les candidats, et s'ils acceptent... C'est en train de rigoler pendant que vous parlez de proposer au PS, c'est pour ça. Moi, je comprends pas comment on peut voter pour des candidats du Front National. On les voit nulle part, ils n'ont pas de programme, ils disent rien du tout. Mais c'est vrai, on vous a vu nulle part. Est-ce que vous avez fait une seule réunion? On vous a vu nulle part. J'ai été voir, aucun débat, j'ai tracté dans tout. toutes les rues de la Fontaine-Bouche, etc., dans toutes les rues de mon canton. J'ai rencontré les gens, et si je fais 30% ce soir, on ne peut pas? Ou 29,5%. Vous avez vu sur les images à Brazé-en-Plaine, c'était pas votre canton tout à l'heure? Non, j'y suis passé
en fin de journée, au dépouillement, comme il était à 18h et à Dijon à 19h, j'y suis passé parce que c'était un canton, Vous espérez faire un score. Voilà, et on l'a fait. Alors. Plus de 40% sur un canton. Pour un parti, c'est quand même assez impressionnant. C'est la suite de 2011, parce que on sait que. Oui, c'est la suite de 2011. Le canton était plus le même, beaucoup plus grand. Saint-Jean. Et le résultat est là. Mais vous savez, par rapport à ce résultat-là dans les campagnes, moi je crois que c'est aussi la faute de la droite. Parce que quand la droite n'arrête pas de dire que le rural est délaissé, que les politiques ne s'intéressent pas aux ruraux, que etc., les ruraux le croient, et résultat des courses, le Front National monte. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule de mon propos. Mais le Front National, il monte parce que vous êtes au gouvernement et que vous êtes très mauvais. Que les choses se passent comme ça, l'UMP est en train de déborder. Moi, je vois sur mon canton, l'UMP est au coude à coude avec le Front National. Écoutez, moi, je suis sur le plateau depuis 5 minutes. Madame Popard a prononcé au moins 10 fois les mots Front National. C'est quand même extraordinaire. On est dans une élection départementale. Conseil général, des compétences, 575 millions d'euros. De l'action sociale, petite enfance, personnes âgées, personnes handicapées, les collèges, les routes. Elle n'a pas dit un mot sur ce sujet. Le seul mot à la bouche, c'est Front National. C'est le seul argument qu'a le PS aujourd'hui pour essayer de se sortir de la situation désespérée dans laquelle il est au niveau national. Et j'ai aucune leçon à recevoir de vous. Je n'ai aucune leçon à recevoir de vous du Front National. Madame Popard, je vous rappellerai simplement que le président du Conseil régional, il y a quelques années, du PS, qui était issu d'un gouvernement PS, a été élu avec les voix du Front National. Donc vous n'avez pas de leçons à nous donner et tout le monde peut en attester ici. Nous continuons la discussion sur la Côte d'Or. Donnons la parole, si vous le voulez bien, à d'autres départements. Vos valeurs, je ne partage pas les valeurs du Front National, très clairement. Nous continuons la discussion sur la Côte d'Or. Partons pour la Saône-et-Loire avec quelques résultats. Elsa Bezin, avant de retrouver le président sortant Rémy Chintron. Elsa. Allez, on va commencer par le canton de Charolles. Élection au premier tour pour Pierre Berthier et Josiane Corneloup, le tandem UMP d'hiver droite. Élection également au premier tour pour le tandem, mais de gauche cette fois à Cluny, tandem Jean-Luc Fontré-Elisabeth Lemonon, PS et d'hiver gauche. À Saint-Vallier en Saône-et-Loire, il y aura un deuxième tour PS contre PC. À Chalon-sur-Saône, duel FN-PS, c'est à Chalon 1. Il y a 13 voix d'écart entre le Front National et le tandem PS d'hiver gauche. À Chalon 3 cette fois-ci, duel gauche-droite dimanche prochain. L'UMP est devant le Parti socialiste. À Digoin sont qualifiés pour le deuxième tour la liste d'hiver droite et la liste PS. À Paray-le-Monial, il y aura un deuxième tour UMP PS. Et puis enfin à Cuiseaux, le candidat socialiste sortant Frédéric Canard est en tête. Son tandem avec Sylvie Cambria sera opposé à la liste d'hiver droite et FN. Et puis enfin on va terminer par le canton de Louhans. C'est le canton du président socialiste sortant Rémy Chintron qui est en difficulté puisque sa liste PS est en ballottage défavorable derrière la liste UMP d'hiver droite. Merci Elsa. Rémy Chintron nous attend justement en Saône-et-Loire. Avant de le retrouver, présentation des enjeux dans le canton de Louhans, ce qui s'est passé tout à l'heure. Il y avait 3 binômes en compétition. Reportage de Michel Gillot et Jean-Louis Saintin. Ce n'est pas une vague bleu marine, mais une vague bleue tout court qui a submergé le canton de Louhans. Rémy Chintron, président du Conseil général sortant et candidat PS, s'est largement fait distancer par les jeunes candidats de l'UMP. Au moment du dépouillement, très vite le duo Anthony Valdo et Mathilde Chalumeau vire en tête. Au fur et à mesure que s'ouvrent les enveloppes, un constat s'impose, l'UMP est le grand vainqueur de ce premier tour. On frôle la barre des 50%, on est peut-être à 48-49%, mais bon, c'est un très bon score. Après, si on doit faire un second tour, eh bien, bon, on va tout donner dans la semaine qui vient pour... Oui. Je pense qu'on va continuer à avoir la même démarche de proximité et continuer ce message qu'on veut passer, de rendre à ce mandat son côté de proximité. On a fait ça pendant toute la campagne du premier tour et on va continuer. Plus de 48% pour la droite, à peine 30% pour la gauche, c'est la douche froide. Le Parti socialiste pourrait voir la présidence du Conseil général lui échapper. Même dans la commune de Montreuil où Madame le maire était candidate, c'est encore l'UMP qui arrive premier avec 5 voix d'avance. Dans la Bresse, sur les terres de Montebourg, la gauche n'a pas réussi à rassembler. L'effet Montebourg n'a peut-être pas forcément eu lieu. Voilà. Il n'a pas, je pense pas, eu lieu. Ce n'est plus le même engagement, je pense, de la population. Vous pensez que vous payez aussi
La politique du gouvernement ? Hélas, on paye sans doute la politique nationale, mais il faudrait que nos électeurs comprennent qu'il y a une politique locale qu'il s'agit de défendre avant tout. Le duel du second tour se jouera entre l'UMP et le PS. Le FN qui, malgré sa percée dans les petites communes, n'a obtenu que 20% des voix. Pas assez pour se maintenir dimanche prochain. Voilà pour la situation à Louhans. Rémy Chintron nous attend en direct. Bonsoir Rémy Chintron, président sortant du Conseil général de Saône-et-Loire. Relative mauvaise surprise pour vous dans votre canton de Louhans, ce score ? Écoutez, oui, on s'attendait effectivement à pouvoir faire un meilleur score. Je crois qu'effectivement, on paye aussi une certaine défiance vis-à-vis du Parti socialiste. Je n'ai jamais caché mon étiquette. J'ai toujours ma carte et je la garderai. J'ai toujours dit que j'étais plus socialiste que beaucoup d'autres. Et donc c'est vrai que c'est un deuxième tour compliqué. Mais vous savez, en politique, on a l'habitude des deuxièmes tours compliqués. Et donc on va tout faire pour rattraper le retard, même si c'est vrai qu'il est important. Ici même, sur ce plateau, lors du dernier débat qu'on a consacré à ces élections départementales, vous défendiez votre bilan en disant que vous aviez assaini les finances de ce département, que vous aviez de nombreux projets, je pense notamment au Center Park, etc. Comment vous expliquez finalement que vous vous retrouviez dans une telle difficulté sur un canton qui, rappelons-le, compte celui aussi d'Arnaud Montebourg, c'est aussi une figure emblématique de ce département? Vous savez, c'est un canton qui effectivement regroupe maintenant 3 cantons différents, puisqu'il y a une partie de l'ancien canton de Beaurepaire, les 4 septièmes de l'ancien canton de Beaurepaire-en-Bresse, le canton de Louhans, où j'ai été élu depuis 2001 et réélu en 2008 au premier tour, et puis le canton, effectivement, l'ex-canton de Montreuil, d'Arnaud Montebourg, moins 2 communes qui sont parties sur un autre canton. Donc c'est vrai que c'était un redécoupage un peu compliqué. Peut-être que nos concitoyens également n'ont pas tout à fait compris, suivi ce qui s'était passé sur ce secteur-là, mais pour atteindre les 20 000 habitants, c'était nécessaire. Maintenant, c'est vrai que je pense que nous avons un bon bilan sur le département. Moi, au-delà de mon cas personnel, moi, ce qui m'importe, c'est que la majorité reste à gauche au sein du Conseil général et Conseil départemental demain de Saône-et-Loire. Et donc, au regard des résultats de ce premier tour, la majorité tient plutôt bien, avec tout d'abord déjà un élu au premier tour qui est Jean-Luc Fontray, que je félicite. Et puis on a pas mal de triangulaires. Il y a 8 triangulaires, dont 6 sur lesquels le PS est en tête. Et puis des duels également, sur lesquels nous sommes également en tête. Donc quand on fait l'ensemble des additions et des comptes, en récupérant aussi des voix des partenaires de la gauche, de la dite gauche plurielle, eh bien, nous sommes en passe de pouvoir gagner et garder cette majorité. Vous êtes absolument certain de ça, parce qu'il y a quand même Louhans, donc votre canton où vous êtes quand même en difficulté, Digoin, Autun, Mâcon, ça va être très difficile de garder ce département. Il y a tous les autres. Je ne parle pas forcément de mon canton. Vous regardez sur Autun, vous regardez sur le Creusot, vous regardez sur Blanzy, vous regardez sur Châlons, vous regardez sur la Bresse, sur Cuisery, vous regardez Cuiseau-Cuisery, pardon, vous regardez sur Gergy, vous regardez sur Châlons-Sud, voilà, donc on a des possibilités, effectivement, dans ce deuxième tour, de maintenir cette majorité à gauche. Merci Rémy Chintron, en direct de Mâcon sur France 3 Bourgogne. Alors on continue justement sur la Saône-et-Loire, avec les réactions cette fois à droite pour l'UMP, celle d'André Acari. Nous l'écoutons. Globalement, l'union de la droite et de la société civile a plutôt fait de très très bons scores globalement dans l'ensemble des cantons. Le signe le plus positif, on va dire, c'est vis-à-vis du président sortant, puisque on est en pole position. Donc je pense que le 29 mars, l'Union pour l'avenir de la Seine-et-Loire peut gagner ces départementales. Et les gens ont le choix, cette fois-ci, uniquement entre 2 seules alternatives. Soit d'un côté le Parti socialiste qui continuera sa gestion, que l'on a fort critiquée, ou alors effectivement une équipe nouvelle, une équipe rajeunie, et avec des compétences diversifiées, c'est-à-dire l'équipe de l'Union pour l'avenir de la Saône-et-Loire. Un petit mot quand même, il y a au moins 7 triangulaires dans le département. Oui, alors j'ai pas pris connaissance de l'ensemble des résultats. Effectivement, on a des triangulaires, mais je pense qu'il va falloir revenir auprès des électeurs, bien leur expliquer dans les situations qu'il n'y a que 2 alternatives possibles. 2.
soit effectivement garder ce que l'on a, c'est-à-dire le Parti socialiste qui adhère à tout ce que le gouvernement fait, ou alors effectivement une équipe nouvelle, l'Union pour l'avenir de Saône-et-Loire. Donc l'alternative entre ces trois listes, elle est simple. Il faut vraiment aller voter et convaincre les électeurs d'aller voter pour l'Union pour l'avenir de Saône-et-Loire. Analyse d'André Acari, candidat donc sur le canton de Paray-le-Monial. Vous le voyez donc en ballottage et qui ira donc au deuxième tour. Et André Acari également leader de l'opposition en Saône-et-Loire. Changeons de département à présent, la Nièvre avec vous, Elsa Bezin, et un rappel de quelques résultats. Oui, on va d'abord s'intéresser au canton de Nevers. 3, la gauche est éliminée dans ce canton. Duel UMP-FN dimanche prochain. La gauche qui ne sera pas au second tour également à Clamecy. Affrontement droite-Front National au deuxième tour. On aura droit à une triangulaire et ce sera à Corbigny avec un affrontement droite-gauche Front National dimanche prochain. Triangulaire également PSF-FN UMP à la Charité-sur-Loire. Même scénario dans le canton de Varennes-Vauzelles où le seul duo PS-PC de la Bourgogne est arrivé en tête. Le FN est en tête dans un autre canton de la Nièvre, c'est Fourchambault. Il sera opposé au tandem PS au deuxième tour. Et puis enfin le FN en ballottage favorable également dans le canton de Nevers le Front National qui sera opposé à la liste d'hiver gauche PS dimanche prochain. Et puis on va terminer avec un canton emblématique, celui de Château-Chinon. Il y aura un duel la semaine prochaine PS Front National. C'est le canton du président sortant socialiste Patrice Joly qui arrive en tête au premier tour. Nous allons retrouver Patrice Joly juste après Lyon. Un petit mot, mais qui pourra servir avec Patrice Joly. Canton de Clamecy, alors certes, les cantons ont été redécoupés, mais c'était le canton de Bernard Bardin qui a été président du Conseil général de la Nièvre et qui avait tenu dans les pires tempêtes pour la gauche jusque-là, c'est-à-dire les années 90, les cantonales de ces années-là, quand la gauche mitterrandienne était sanctionnée. Alors là, c'est une division de la gauche terrible autour de la ville de Clamecy, en grande partie, qui se paye pour la gauche sur cette élection, mais tout de même, il y a un symbole sur ce canton de Clamecy. Ce que M. Convadelis avait appelé le suicide de la gauche. Voilà. De toute façon, quand la gauche est divisée, elle perd. C'est clair. Patrice Joly nous attend depuis Nevers. Bonsoir, président sortant socialiste du Conseil général. Patrice Joly, donc dans votre canton d'abord, un duel PS Front National pour le deuxième tour. Oui, c'est rebelote. C'est comme en 2011. Nous sommes dans la même configuration. Avec là aussi un appel fait aux électeurs de ce canton, mais de ceux de la Nièvre en général, pour leur dire que à eux de voir quels sont les représentants de nos territoires ruraux qui sont les mieux à même de défendre la Nièvre, de défendre les villes moyennes de ce département, Nevers en particulier, et faire attention à celle du prix, qui est celle du Front National, ou à travers des candidats qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Souvent, le vote se fait pour Marine Le Pen, qui, il faut le savoir, est une grande bourgeoise parisienne et dont on peut penser qu'elle connaît moins bien, peut-être, que des élus de proximité que nous sommes, les enjeux de nos territoires ruraux. Je voudrais profiter de ce moment également pour dire que nous avons compris dans ce département, et la majorité départementale que je préside jusqu'à maintenant a compris la désespérance de nos territoires ruraux et de nos villes moyennes, et que nous interpellons depuis 2 ans le gouvernement, les responsables politiques, pour répondre à cette désespérance locale et pour nous donner les moyens de notre développement. Je dois dire qu'au sein de l'Assemblée départementale, nous agissons de manière efficace, je le pense, pour répondre aux attentes de notre population et construire l'avenir de ce département. Je note d'ailleurs que les candidats qui se représentent, la majorité départementale, sous la bannière de Vivre la Nièvre, s'en sortent plutôt bien, résistent au regard de ce qu'est le contexte national. Et je voudrais profiter de cet instant qui m'est donné pour faire un appel à l'ensemble des électeurs de gauche, des électeurs de progrès, des électeurs républicains, pour se réunir et faire barrage au Front National. Je veux le redire, qui électoralement constitue une véritable duperie. Nous ne les connaissons pas, nous ne connaissons pas leur projet, nous ne connaissons que Marine Le Pen. Patrice Joly, pardonnez-moi, Lilian Mellet à Dijon. Quelle est votre vision, vous, de ce deuxième tour ? Vous êtes attaqué par le Front National sur un certain nombre de zones rurales et sur Nevers. Il y a aussi la présence des candidats, on va dire, dans la suite des élections municipales de Nevers. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, de votre point de vue, le Conseil général de la Nièvre restera à gauche au deuxième tour, ou est-ce qu'il y a un véritable danger pour votre majorité ? Vous
Vous savez, une élection n'est gagnée qu'à l'issue du scrutin, donc je me garderai bien d'être euphorique. Néanmoins, je le redis, je crois que les résultats permettent de témoigner que les électeurs, les candidats de la majorité actuelle, sortante, constituée à la fois de membres du Parti socialiste, mais de personnalités de progrès qui se reconnaissent dans des valeurs de gauche. Il me semble que ces candidats ont plutôt bien résisté, sont plutôt en bonne posture pour réussir ce deuxième tour et donc permettre à cette majorité, qui je crois a bien travaillé et surtout a su interpeller là où il le fallait, les responsables sur les enjeux, je le redis, de nos territoires ruraux et de nos villes moyennes, et je pense en particulier à Nevers. Merci Patrice Joly en direct de Nevers. Pour poursuivre sur la Nièvre, je vous propose d'écouter les réactions de Denis Thuriot. Suite donc, on l'évoquait, des municipales de l'an dernier. Denis Thuriot avait envoyé plusieurs candidats, plusieurs binômes se présenter pour ces élections départementales sous la même étiquette que celle qu'il avait proposée aux électeurs à Nevers l'an dernier. Écoutez les réactions de Denis Thuriot. Globalement, sur 9 cantons, nous allons nous maintenir dans 4 cantons pour une première, un nouveau mouvement pour les départementales Nièvre Avenir. C'est plutôt satisfaisant. Un canton est décevant sur Nevers 2, sur les résultats. Sinon, globalement, nous faisons effectivement notre rôle aussi de tampon vis-à-vis du Front National et donc nous avons plutôt des résultats pour une première fois qui sont largement positifs. Alors, vous avez effectivement évoqué le canton de Nevers 2, là où le Front National arrive en tête avec 76 voix d'avance contre la candidate sortante socialiste. Y a-t-il de la part de Nièvre Avenir une consigne de vote? Dites-nous. Écoutez, une consigne de vote, moi j'estime que je ne suis pas propriétaire des votes et donc de l'électorat. J'estime qu'il est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire. Nous avons une charte à Nièvre Avenir qui est une charte promouvant les valeurs de la République et de la démocratie. Ce ne sont pas celles du Front National. Donc je pense que je suis suffisamment clair en disant cela. Je pense que l'ensemble des membres de Nièvre Avenir décideront de soutenir le candidat qui a les valeurs républicaines les mieux placées et qui nous ressemble le plus. Mais vous-même vous appelez à faire barrage au Front National, vous nous l'avez dit en début d'interview. Oui, bien sûr. Moi je suis un mouvement aussi qui se voulait et qui se veut de proposer autre chose. Donc autre chose que le Front National qui n'est absolument pas une solution. Maintenant il faut que les partis, s'ils veulent subsister, se posent les bonnes questions. Parce que quand je vois le score du Front National sur le territoire, mais a fortiori dans la Nièvre, il y a vraiment une responsabilité de ceux qui nous ont dirigés, de ceux qui nous ont gouvernés. Nous avons lancé cette voie, elle est prometteuse et en tout cas elle accueille des gens qui se seraient sans doute perdus contre le Front National. J'entendais M. Gaillard se prévaloir d'être élu à Nevers. Si Nevers Avenir n'avait pas existé à Nevers, il y aurait peut-être 3 élus Front National au conseil municipal. Nous avons fait passer le Front National de 11 à 8 points, je le rappelle, donc il y en a qu'un, c'est largement suffisant. Donc bien sûr, nous sommes aussi là contre le Front National. Denis Thuriot, voilà pour la Nièvre, un autre département, celui de Lyon, pour terminer notre tour d'horizon avec des résultats. Elsa Bezin. Oui, à Brinon, sur Armançon, le Front National est en tête. L'extrême droite sera opposée à l'UMP au deuxième tour. La liste Front National en tête également à Pont-sur-Yonne. Julien Audoul, le conseiller de Marine Le Pen, et sa colistière Alexandrine Ferrand, épouse d'Édouard Ferrand, le patron du FN en Bourgogne, affronteront les listes d'hiver droite et PS dimanche prochain. Dans le canton de Migène, la gauche est éliminée. Au deuxième tour, on retrouvera les listes UMP et Front National. La droite est éliminée à Joigny, c'est le FN qui est en tête. Là aussi, le binôme Dior-Garnier devance le PS. À Auxerre, pas de gauche au deuxième tour dans le canton d'Auxerre 2. Le Tandem d'hiver droite est devant le duo Front National. Le canton de Saint-Florentin, maintenant, le FN est en tête aussi. Se maintiennent également au deuxième tour le duo d'hiver droite. Enfin, Joux-la-Ville, où c'est le canton du président sortant l'UDI, André Villiers, sa colistière d'hiver droite. Ils sont en tête et ils seront face au Front National au deuxième tour. Merci beaucoup Elsa. André Villiers, candidat donc sur le canton de Joux-la-Ville, nous attend, candidat et président sortant pour le département de Lyon. Bonsoir André Villiers. D'abord peut-être sur votre canton avant d'élargir sur Lyon en général. Bonsoir. Bien, écoutez, c'est un exercice nouveau que d'affronter d'aborder en tout cas cette élection départementale dans une configuration territoriale qui est celle de 21 cantons, dans un découpage qui a laissé la part moins belle à la proximité. On voit que effectivement les choses se banalisent un petit peu, deviennent plus compliquées.
Et le Front National marque sur ce terrain-là effectivement un certain nombre de points. Je dirais que nous sommes habitués à la présence du Front National depuis très longtemps. Lorsque j'ai commencé mes premiers pas en politique départementale, le Front National était déjà présent. Aujourd'hui, sur mon territoire, sur notre territoire, avec Colette Lerman, donc le Front National est crédité d'un score d'un peu plus de 29%. Nous sommes à un peu plus de 41%. Nous allons rencontrer cette semaine toutes celles et tous ceux qui finalement ont à dire et à craindre au fond de la politique qui est conduite au niveau gouvernemental et qui souffre au quotidien. Je veux parler des familles, des artisans, des commerçants. Et nous allons aller à leur rencontre, et des agriculteurs, bien évidemment, pour leur expliquer que l'élection départementale ne doit pas être prise en otage dans un débat national qui veut adresser un carton rouge au gouvernement. Donc ça va être tout le propos de la semaine qui s'annonce. Est-ce que vous considérez, André Villiers, que c'est aussi un échec de la droite, cette progression du Front National dans l'Yonne? On sait que c'est un département plutôt classé à droite, historiquement. Comment vous regardez ces scores très élevés du Front National et qui ne cessent de progresser dans ce département? Vous savez, dire que c'est un échec de la droite, sûrement pas, parce qu'en fait, nous résistons dans un grand nombre de situations. Le deuxième tour s'annonce avec 12 duels entre la droite, le centre droit et le Front National, 3 duels entre la gauche et le Front National, 4 triangulaires. Nous avons un élu au premier tour. Il y a un duel entre la droite et la gauche. Donc finalement, sur l'ensemble de la carte du département, la droite et le centre droit, dans 50% des situations que je viens d'énoncer, est en tête des résultats du premier tour. Donc finalement, la droite résiste quand elle est unie. Et je veux souligner d'ailleurs que dans la moitié des territoires en question, le centre droit, incarné par l'UDI, offre en tout cas une belle possibilité de résistance, puisque nous sommes unis à l'UMP et nous offrons en tout cas la possibilité de la victoire, la perspective de la victoire à l'issue du deuxième tour. Donc dire que le Front National progresse, certes, mais il progresse en cristallisant l'ensemble des mécontentements, d'où qu'ils viennent. Et c'est un peu l'auberge espagnole, dans laquelle chacun apporte dans sa besace son lot de récriminations, et elles sont nombreuses. Et je pense que, en tout cas, le message doit être entendu de la part du gouvernement. Je dis bien que c'est un message adressé au gouvernement plus qu'au département, puisque nous nous évertuons, en tout cas dans l'Yonne, depuis 4 ans, à restaurer la situation budgétaire et financière. Nous y parvenons, et ce n'est pas en apportant les propositions de la nature de celles qui sont apportées par le Front National, qui finalement sont très éloignées de la politique locale et de la gestion départementale, qu'on améliorera la situation de nos départements. Merci. Finalement, nous souffrons. Oui, merci beaucoup André Villiers pour cette réaction. On a bien compris la situation dans l'Yonne et cette montée, vous le disiez, du Front National. Et justement, nous allons évoquer le canton de Pont-sur-Yonne, où le FN arrive en tête avec le binôme, et notamment Julien Audoul, vous le voyez, donc près de 39% des suffrages pour le FN, en ballotage pour le deuxième tour. Écoutez la réaction de Julien Audoul. On a fait un gros travail sur ce canton pendant cette campagne. J'aimerais dire que ce soir, c'est un vote d'espoir des électeurs du canton qui, par leur vote, ont voulu protéger le département, ont voulu protéger les politiques sociales, ont voulu donner un signal fort, envoyer un signal fort à la gauche de Manuel Valls, au gouvernement, et puis à la carte UMPS. Voilà, donc il y a l'alternative patriote est possible. Je leur demande à tous, très important, de se mobiliser pour dimanche prochain, tous les électeurs, les abstentionnistes, parce que l'alternative patriote est possible sur ce canton. L'espoir que tous ces électeurs donc de Villeneuve-la-Guyard jusqu'à Courtois ont exprimé par ce vote, il peut se réaliser dimanche prochain, donc mobilisez-vous.
Justement, est-ce que le scénario de ce premier tour vous conforte? Est-ce que vous voyez élu dimanche prochain et bientôt siéger au conseil départemental? Ce sera aux électeurs d'en décider. Donc quand le peuple le veut, le peuple le peut. Donc je leur dis à tous qu'ils peuvent par leur vote changer durablement les choses, leur quotidien au département. Nous sommes les seuls à vouloir défendre ce département. Nous sommes les seuls à lutter contre la gabegie, à lutter contre l'insécurité, à lutter contre l'immigration massive incontrôlée. Donc je leur dis à tous, portez-vous sur notre candidature. Donc votez tous le dimanche 29 mars pour Alexandrine Ferrand et Julien Audoul. Julien Audoul, donc candidat à Pont-sur-Yonne, est arrivé en tête pour le Front National dans ce canton du nord de Lyon. Nous continuons avec Lyon. On termine le tour d'horizon de Lyon avec un direct. Nicolas Sauret qui nous a rejoint pour une réaction en direct d'Auxerre. Il est en train de se mettre en place. Bonsoir à vous. Votre première réaction donc, sur ces résultats dans Lyon ? C'est une élection qui a été difficile pour nous, dans un département qui est, comme d'habitude, et habituellement conservateur. Néanmoins, on a quelques belles surprises dans notre canton, même si, encore une fois, de façon générale, ça a été très dur pour nous. Un seul duel droite-gauche dans Lyon, c'est une situation très très particulière, un Front National très fort, une gauche toujours aussi faible. Vous n'arrivez pas à vous ancrer dans ce département décidément, sauf dans les zones urbaines, comme chez vous, comme à Auxerre ou Villeneuve-sur-Yonne. Voilà, tout à fait. C'est vrai que, vous savez, on n'avait même pas présenté de candidats partout, parce qu'effectivement, on a du mal à s'implanter dans ce département. Enfin, moi, je remarque quand même que là où on est, là où on travaille nos dossiers, là où depuis plusieurs années on travaille les dossiers, on essaye de répondre aux attentes de la population, et bien finalement les scores ne sont pas si mauvais. C'est mon cas à Joigny et j'en suis heureux, où je me retrouve face au Front National pour ce second tour. Donc ça va être une élection difficile, mais moi je crois, vous savez, à cette politique qui travaille pour améliorer la vie des gens, jour après jour, mois après mois, en portant des dossiers, en développant le territoire, en arrêtant et en évitant qu'il continue de s'enfoncer, comme Lyon le fait depuis plusieurs décennies. Donc oui, là où les habitants nous ont vus à l'œuvre, eh bien cela fonctionne. Mais effectivement, dans des terres où jamais on n'a pu s'implanter, c'est beaucoup plus compliqué. Nicolas Sauret, Joigny n'est pas le cas le plus fréquent dans Lyon. Le cas assez fréquent, c'est qu'il y aura la droite face au Front National. Quelle sera votre attitude dans ces situations-là ? Eh bien, mon attitude est celle que j'ai toujours eue, depuis toujours, et sans embâche, je vous dis que partout où cela est possible, il faut faire barrage au Front National. Et pour être beaucoup plus clair, partout où faire barrage au Front National, ça nécessite de voter pour l'UMP ou l'UDI, eh bien, il faut le faire. Il faut le faire. Nous n'avons rien à attendre de conseillers départementaux issus du Front National. Ce nomadisme électoral qui fait que des candidats se présentent à l'autre bout du département parce qu'ils ont une étiquette Front National bleu marine, sans même connaître les élus, sans même connaître la population, sans même connaître les dossiers, ce n'est pas, moi, ma vision de la politique. Donc partout où des élus sont bien ancrés, bien implantés, qu'ils travaillent leurs dossiers, eh bien il faut les favoriser face aux candidats du Front National. Merci Nicolas Sauret en direct d'Auxerre. Revenons en Côte d'Or à présent avec le canton de Dijon 2, celui où se présentait le maire de Dijon, Alain Millau, avec Nathalie Konders. Vous voyez le résultat de ce premier tour, donc ballottage avec le binôme UMP d'hiver droit. Voyons l'ambiance dans ce canton de Dijon 2 tout à l'heure avec ce reportage de Christophe Taris et Amélie Doué. Pour quelques voix seulement, il rate l'élection dès le premier tour. Alain Millau et Nathalie Konders étaient le symbole de la municipalité dijonnaise dans ces départementales. Et la gauche peut être satisfaite, elle est en tête dans 5 des 6 cantons de la ville, avec une bonne participation. À Dijon 2, le plus peuplé, ancré à gauche depuis 2008, le duo entre le maire et sa première adjointe se retrouve donc conforté, avec plus de 48% des suffrages. C'est pas un hasard si ça se passe à Dijon. Je pense que c'est dû au travail de terrain des candidats de gauche des différents cantons de Dijon, qui sont candidats certes aujourd'hui, mais qui sont aussi des élus et des
personne de terrain, d'écoute et de disponibilité. J'ajouterai également que conforté au niveau de la ville de Dijon, mais aussi, d'après les résultats qui sont en train de tomber, conforté au niveau de l'agglomération dijonnaise, de la communauté urbaine. Pour le conseiller sortant de Nolay, Emmanuel Bichot, associé à Laure Jaillet, c'était un test pour sa capacité à rassembler derrière son nom la droite dijonnaise. Avec près de 32% des voix, il arrive en deuxième position, mais avec un écart de voix important. Ce canton était présenté par la gauche comme imperdable, et ils annonçaient même une victoire dès le premier tour. Eh bien, ce soir, je constate que le maire de Dijon et sa première adjointe sont en ballottage, avec une grosse perte par rapport à leur score des municipales. Ils ont perdu 1000 voix sur 4500 sur ce canton. Et nous nous retrouvons effectivement comme le principal opposant pour le deuxième tour en duel avec nos adversaires socialistes. Car le Front National, avec moins de 20% des suffrages, ne parvient pas, lui, à se maintenir au second tour. Deux résultats qui viennent de nous parvenir concernant des cantons de Côte-d'Or, Elsa. Oui, on vient de les avoir à Chenauve. Il y aura un duel Front National PS dimanche prochain. Et puis à Saint-Apollinaire, on se dirige cette fois-là vers un affrontement droite-Front National au second tour. Merci Elsa. Il a beaucoup été question de ce front républicain pour faire barrage au Front National. Sur ce sujet, je vous propose d'écouter François Rebsamen, le ministre du Travail. Il n'y a pas une seconde d'hésitation à avoir. Partout où on peut battre le candidat du FN, ça sera le rôle du premier secrétaire dans la négociation, bien sûr, nos candidats doivent appeler à voter pour la droite républicaine. Pour la droite républicaine contre le FN. Mais le retour, c'est normal, c'est qu'on en attend de même. Réaction sur ce front républicain, peut-être vous, Édouard Cavin, pour le Front National. Une fois de plus, je trouve ça scandaleux. Depuis le début que je suis arrivé sur le plateau, on ne parle que du fait qu'il faille battre le Front National systématiquement. On l'a entendu à toutes les sauces, une fois quand on est contre la droite, quand on est contre la gauche. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les Français ont fait des choix. Et il me semble que la première des choses, ça serait de les respecter. Voilà, c'est tout ce que ça m'inspire comme réaction. Mais l'élection n'est pas finie. Non, l'élection n'est pas finie, mais on peut au moins respecter le choix des Français quand ils portent des candidats qui font plus de 40% dans certains cantons. Il me semble que c'est quand même la moindre des choses de respecter leur choix. Les candidats du Front National ont été élus sur un programme qui est défini, qui est clair, qui est précis. Pour être très honnête, qu'on a très peu entendu dans les débats sur les élections départementales. Moi, vous m'avez invité, j'en ai discuté ici. Après, vous pouviez inviter d'autres candidats, et vous aurez certainement dit oui. François-Xavier Dubourg, on vient d'entendre François Rebsamen dire qu'il appellerait à voter pour le candidat de la droite républicaine. Il attend un juste retour. Qu'est-ce que vous dites? Notre position est très claire. Premièrement, ras-le-bol de cette politique où on se dit propriétaire des voix des électeurs. Je veux dire, les électeurs, ils vont décider en responsabilité par rapport aux propositions qui seront faites par les candidats. Par ailleurs, moi, je rappelle que je ne partage ni les valeurs du Front National, ni celles du Parti Socialiste. Je rappelle que le Parti Socialiste ne souhaite pas lutter contre la fraude sociale. Il a refusé le débat au Conseil général. Il souhaite augmenter le prix des cantines scolaires. Mais je parle du Conseil général parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est un débat sur les élections départementales. Donc le Parti Socialiste souhaite augmenter le prix des tarifs, le tarif des cantines scolaires. C'est très clair, puisqu'il veut fixer, c'est dans le programme, le prix des cantines en fonction des revenus. Le Parti Socialiste souhaite limiter la liberté de l'enseignement et souhaite arrêter et stopper la politique de soutien à l'enseignement privé comme à l'enseignement public. Donc voilà, c'est sur ça, c'est sur ces propositions que nous nous battons. Et par rapport au Front National, on a observé effectivement les professions de foi. Effectivement, il y a relativement peu de propositions sur le département. Donc vous êtes favorable au Nini, si je comprends bien. Très clairement. Très clairement. Et puis moi aussi, j'ai bien regardé les professions de foi. Si vous voulez, vous retrouvez dans les professions de foi du Front National la même chose que dans les professions de foi du MP et de l'UDI. Vous avez mal lu. Mais non, mais quand vous parlez de sécurité, quand vous parlez de sécurité, quand vous parlez de lutter contre la fraude sociale, vous êtes même fait donner une mission. Vous êtes fait donner une mission à coup de grande annonce pour 144 dossiers sur 10 000. Donc, excusez-moi du peu. Donc vous ne savez pas quoi dire. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que une chose sur laquelle je suis raison, c'est qu'il ne faut pas prendre les électeurs pour des imbéciles. Et moi, je les appelle à se ressaisir. Et j'appelle ceux qui ne sont pas allés voter dès le premier tour
à y aller au deuxième tour. Parce que vous avez entendu M. Dugour, nini. C'est-à-dire qu'ils vont s'arranger comme ils font d'habitude avec le Front National pour le troisième tour. C'est comme ça que ça va se passer. Donc il faut que les électeurs se ressaisissent et aillent voter le 29 mars pour l'ensemble des forces de progrès qui, elles, disent les choses. Oui, moi aussi, je ferai barrage au Front National. Quoi qu'en dise M. Dugour, nous sommes clairs, très clairs. Nous avons une politique. Nous ne sommes pas d'accord avec la vôtre. C'est l'échec de votre politique qui fait aujourd'hui que le Front National en est là. Il en est là parce que vous lui faites du pied et que vous laissez une place aussi dans votre département. C'est le seul argument que vous ayez depuis 45 minutes. Mais c'est vrai. C'est très pauvre. Mais c'est vrai. C'est vraiment très très pauvre. Mais c'est vrai. La preuve, c'est que vous avez fait que 44%. Le plus mauvais score que vous n'ayez jamais fait. Vous avez charcuté le plus mauvais score que vous n'ayez jamais fait. Nous aurons l'occasion de revenir. Vous avez évoqué ce deuxième tour. Il y aura un deuxième tour dimanche prochain. Mais d'ici là, nous avons encore l'occasion de débattre de ce premier tour avec notamment demain à midi une édition spéciale de votre 12-13. Et également à midi 55, nous nous retrouverons pour à nouveau un débat et l'essentiel des résultats. Vous les retrouvez tous sur internet france3.fr. D'ici là, la soirée continue avec Carole Gessler et Francis Letellier. Très bonne soirée sur France 3. Rendez-vous demain midi et à tout moment sur internet. Belle soirée.